c'est analyser tout ce que la nature a fabriqué de meilleur depuis des milliards d'années pour venir les condenser dans des nouveaux modèles urbains pionniers. Aujourd'hui, nous vivons sur une petite planète bleue qui est recouverte à 71% d'océan. Et pourtant, nous sommes des terriens. Est-ce qu'un jour, nous pourrions devenir des mériens, c'est-à-dire des habitants de la mer et des océans? Des habitants de cette petite planète bleue qui aura réussi à régler le climat, à vivre en symbiose avec la nature, en passant de l'économie linéaire qui produit, qui consomme, qui jette et qui génère de la dette, pour créer véritablement une économie circulaire qui fait en sorte que tout ce qui est produit et consommé soit recyclé en boucle vertueuse. Ces villes, elles sont directement inspirées de l'analyse du vivant. En tant qu'architecte, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle aujourd'hui le biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des formes, des structures, de l'intelligence des matériaux et de toutes les boucles de rétroaction qui existent dans les écosystèmes matures. Donc effectivement, nos projets sont de véritables écosystèmes habités. Je vous invite par exemple à découvrir le projet iCorea. Le projet iCorea, inspiré d'une méduse bioluminescente, est un ocean scraper, à l'inverse d'un skyscraper. C'est-à-dire, c'est une tour inversée qui, au lieu d'aller gratter le ciel, va gratter le fond des océans. On y entre par une grande marina qui vient accueillir des champs dédiés à la permaculture qui nourrit les habitants de cette ville. Vous pourriez par exemple enfiler un masque à branchies qui viendrait casser les particules de CO2 et d'oxygène pour en extraire justement toutes les particules nécessaires pour votre respiration. Vous pourriez vivre dans une ville amphibienne qui se développe aussi bien au-dessus du niveau de l'eau qu'au-dessus du niveau de l'eau. Cette ville construite en algoplaste serait destinée à être calcifiée, c'est-à-dire à construire un exosquelette exactement comme le font tous les coquillages qui se trouvent dans les océans. C'est une ville qui vivrait en totale symbiose avec votre environnement, où l'être humain vivrait dans des espaces intérieurs biophiliques et son jardin finalement serait constitué par les baleines, les orques et tous les poissons qui vivraient en liberté autour de cette ville. Le but, en 2050, là où nous serons 9 milliards d'habitants sur Terre avant d'atteindre 12 milliards annoncés pour 2100, c'est effectivement exploiter tous les champs encore aujourd'hui méconnus pour l'urbanisation du futur. Explorer comment, en respectant la Terre, on peut également construire sur la mer, inventer des nouveaux modes de vie qui soient voués non pas aux sédentaires, mais bien à des nouveaux nomades qui pourraient, durant toute leur vie, vivre en symbiose avec les océans. Ce type de projet, c'est ce que j'appelle finalement des utopies concrètes, c'est-à-dire des projets fous, des projets de rêve, mais qu'on peut réaliser à partir des technologies existantes, à partir de l'innovation sociale souhaitée aujourd'hui par les citoyens. Et donc, ce sont des projets que j'espère construire d'ici les 10 prochaines années.